Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans l'épisode du lundi perché. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui permet d'être libre en fait. Alors on parle souvent d'être libre avec une des clés, se libérer du passé et revenir dans l'instant présent. C'est une des clés pour faire sortir ce moi authentique. Vous pouvez décider d'être libre et c'est le plus grand défi de votre vie. Libre d'être qui vous êtes. Mais qui êtes-vous ? Le docteur Dyer, dans Le Moi Sacré, vous donne les pistes suivantes. Vous n'êtes pas ce nom, cette occupation, ce numéro de sécurité sociale, ce corps. Vous êtes bien au-delà de cela. Lumière et divinité pour l'éternité. La véritable connaissance de soi consiste à découvrir son moi supérieur et à le vivre joyeusement. Et il reprend dans son livre cette métaphore qui illustre bien l'étendue en fait de nos possibilités et les œillères que nous nous mettons parfois. Il dit ceci: la conscience humaine est comme une vaste demeure dotée d'innombrables pièces. Quand nous naissons, c'est comme si nous arrivions dans une de ces pièces et y restions jusqu'à notre mort. Par moments, nous tentons d'accéder au reste de la maison en poussant vainement la porte. Pour réussir à ouvrir la porte de la conscience augmentée, vous devez la pousser vers l'intérieur. Parce que quand vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans une seule pièce, vous vous êtes retourné pour faire face à une autre direction. C'est à ce moment-là que vous prenez la décision d'être libre. La liberté est la capacité de quitter cette pièce où vous êtes né. Au sein de celle-ci, vous avez appris les limites de la vie. Quand vous en sortez, vous découvrez que votre vie comprend des possibilités illimitées. Texte intéressant et je vous propose une clé pour illustrer cela en écoutant votre monde intérieur en fait, dans le monde intérieur dans lequel vous vivez, qui vous permet de revenir à vous, de revenir à soi et de toucher l'être véritable en fait. C'est dans le silence qu'on connecte et qu'on contacte à notre moi le plus profond. Donc, vous pouvez méditer. La méditation, ça permet de prendre conscience de ses pensées, de s'arrêter à un instant T. Mais vous pouvez aussi vous accorder juste un moment de silence chaque jour. Si vous avez la chance d'être dans la nature, isolez-vous et mettez-vous au cœur d'une forêt ou face à la mer, allez marcher ou tout simplement ralentissez votre journée et trouvez un petit endroit où vous pouvez demeurer seul et taisez-vous. Observez ce que dit votre corps, où sont les tensions, les relâchements, quelles sont les pensées qui vagabondent. Accueillez-les et laissez-les circuler. Dans ces moments de silence, nous avons accès à des réponses parce qu'en fait l'esprit est libre d'errer et ça relâche les énergies qui peuvent circuler. Et notre intuition peut ainsi s'exprimer. On dit souvent
Quand nous sommes émerveillés de quelque chose, on dit qu'on est sans voix. Ça m'a laissé sans voix. C'est vous dire la valeur du silence. Et deuxième clé, prenez le temps d'apprécier la beauté. Ralentissez et laissez le passé de côté. J'ai coutume de dire que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Seul existe le moment présent. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir de l'instant présent, nous dit ceci. Ce que vous considérez comme le passé est le souvenir d'un moment présent mis en mémoire dans l'esprit. Lorsque vous vous souvenez du passé, vous ravivez une mémoire. Et le futur est un présent imaginé, une projection du mental. Lorsque vous pensez au futur, vous le faites dans le présent. Le passé et le futur ne constituent donc pas de réalité en soi. Pour profiter du moment présent, arrêtez-vous et observez attentivement un coucher de soleil, un objet, un paysage, un arbre devant vous. Admirez la beauté, regardez les détails et laissez-vous happer par les émotions qui vous traversent. Tout d'un coup, le temps s'arrête, suspendu. Et ressentez. Et puis laissez votre passé derrière vous. Les gens que vous rencontrez souvent, quand vous ne les avez pas vus depuis longtemps et que vous rencontrez des années plus tard, ils ont souvent tendance à tenter de vous replonger dans le passé en fait. Ils se raccrochent aux souvenirs qu'ils ont de vous, à ce qu'ils connaissent. Et ils souhaiteraient que vous soyez comme vous avez toujours vécu, comme vous avez toujours été en fait. Sauf que vous avez vécu, vous avez évolué vers cet autre qui est aussi une autre partie de vous. Alors résistez, montrez-leur qui vous êtes devenu. Alors si je ne suis pas mon passé, qui je suis ? D'ailleurs, propose de regarder ce que vous n'êtes pas parce qu'il dit tellement ce que vous êtes, en fait, car chaque découverte vous révèle une nouvelle dimension à conquérir. L'inconnu n'a pas de limite. Vous n'êtes pas votre nom, disait-il. Votre nom a toujours trouvé son origine dans l'Antiquité, le plus souvent à partir du métier de nos ancêtres. Le nom, les étiquettes ne sont pas qui nous sommes. Vous n'êtes pas votre corps non plus. Le corps n'est rien d'autre qu'un conglomérat de matières premières, os, cartilage, sang, fer, calcium. Et parfois, en questionnant votre histoire personnelle, vous découvrirez des traumas concernant l'importance du corps, ce que vous dit votre corps. Je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode. On se fait souvent une idée de l'autre à son apparence, mais cette idée le représente-t-il vraiment ? Les apparences sont trompeuses, dit l'adage. Ceci est votre faux moi, votre moi de surface. Vous n'êtes pas non plus votre occupation. L'identification au rôle peut vous éloigner de votre véritable moi. Et puis ça dépend tellement de comment vous avez choisi votre profession, par passion ou par obligation, par plaisir ou pour faire plaisir à vos parents ou à votre entourage, par vocation ou pour avoir un statut social. Tout ceci peut nous conduire à un travail qui n'a aucun sens pour nous et qui ne répond pas à nos valeurs les plus profondes. Et vous n'êtes pas non plus votre pays, votre religion, votre culture. C'est une classification qui est là pour nous distinguer les uns des autres. Alors listez tout ce que vous n'êtes pas encore et peut-être comprendrez-vous mieux qui vous êtes. Je vous laisse encore une fois avec mes pensées vagabondes et je vous dis à lundi prochain pour le témoignage du mois. Portez-vous bien.